Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on continue de faire des exercices concernant le cours des vecteurs et translations. Dans cette partie, on va faire l'exercice 3 concernant bien sûr le même cours, c'est-à-dire le cours des vecteurs et translations. Premièrement, on passe à l'énoncé de l'exercice 3. Donc, passons à l'énoncé de l'exercice 3. Exercice 3. D'abord, on va lire l'énoncé de l'exercice 3. On considère un triangle EFG. M et N sont deux points définis par le vecteur EM égale à 3 multiplié par le vecteur EF plus le vecteur GF. Et Fn, le vecteur Fn égale à 2 multiplié par le vecteur EF moins le vecteur FG. Pour la question, montrez que les points M et N sont confondus. Donc, j'espère que la question est claire pour tout le monde. Donc, maintenant, on passe à la solution de l'exercice 3. Donc, passons à la solution de l'exercice 3. Solution d'exercice 3. Montrons que les deux points M et N sont confondus. Donc, pour montrer que deux points sont confondus en utilisant le cours des vecteurs, bien sûr, translation. Donc, il suffit de montrer que le vecteur Mn égale à le vecteur Nm égale à le vecteur nul. Donc, il suffit de montrer que le vecteur Mn égale à le vecteur nul ou bien le vecteur Nm égale à le vecteur nul. Oui, donc on va écrire ce qu'on a dit. Pour cela, il suffit de montrer que le vecteur Nm égale à le vecteur nul, ou bien le vecteur Mn égale à le vecteur nul. Donc la même chose. Pourquoi? Parce que si on a Nm égale à le vecteur nul, donc nécessairement N et M sont confondus. Et donc, pourquoi? Parce que le vecteur nul est défini par la forme MM, NN, AA, BB, CC, etc. C'est-à-dire l'origine et l'extrémité sont confondus. Bien sûr qu'on va montrer cette égale. Donc, pour montrer que NM, le vecteur NM égale le vecteur nul, on doit utiliser les données de l'exercice. Donc, on va commencer par les données. Bien sûr, les données et les propriétés de cours. Donc, qu'est-ce qu'on a dans les données? On sait que, d'après les données, bien sûr, que on sait d'après les données que le vecteur EM égale à 3 fois le vecteur EF plus le vecteur GF. Donc, à partir de cette relation, ou bien de cette égalité, bien sûr, on va extraire le vecteur Nm. Et bien sûr qu'on doit montrer que le vecteur Nm égale à le vecteur nul. Donc, on peut extraire le vecteur Nm à partir des membres de gauche de cette égalité. Donc, on va faire, bien sûr, on va utiliser ou bien appliquer la règle. Donc, on va appliquer la relation de Charles. Donc, EM, on peut l'écrire sous forme de EF plus Fn, oui, donc plus Nm. Et donc, la relation de Charles nous permet d'écrire ça. Donc, on remonte donc ici. EM,
le vecteur EM, en appliquant la relation de Charles, on peut écrire sous cette forme. Donc on peut écrire sous forme de EF plus Fn plus Nm. Pourquoi? Parce que EF plus Fn, en appliquant la relation de Charles, égale à En. Et En plus Nm, toujours en appliquant la relation de Charles, égale à Em. Donc, égale à M. Donc, on peut écrire Em sous forme d'une somme de trois vecteurs, EF, Fn et Nm. Oui, donc on a extrait à partir du vecteur Em le vecteur Nm. Oui, donc je pense que c'est clair. Donc ici on a introduit combien de points ici? Donc on a introduit combien de points? On a introduit F et après on a introduit N. Donc EF plus Fn c'est En, bien sûr c'est clair, je pense que c'est clair. En appliquant la relation de Charles, et En plus Nm c'est Em, donc le vecteur Em. Oui, maintenant, donc notons cette relation, la relation 1. Maintenant, on va utiliser l'autre donnée. Donc, on a donc une autre donnée, donc Fn égale à 2 fois EF moins GF moins 2FG. Donc, autre donnée, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va remplacer dans la relation 1, on va remplacer Fn par sa valeur. Donc, la valeur de Fn, c'est 2EF moins GF moins 2FG. Donc, remplaçons dans la relation 1 Fn par cette expression vectorielle. Donc, on trouve EF plus, et on remplace plus. Donc, au lieu d'écrire Fn, on va le remplacer par cette expression, parce que cette expression est égale à Fn. Donc, on aura EF. Donc, alors, la relation 1 devient, ça devient quoi? EF, donc on laisse EF comme il est, plus, et Fn, on peut le remplacer par 2EF moins GF moins FG, donc oui, donc ici, oui, donc EF plus 2EF moins GF. Oui, donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de remplacer Fn par sa valeur. Oui, donc, Fn égale à 2EF moins GF moins 2FG et plus Nm égale à 3EF plus GF. Maintenant, EF plus 2EF, donc EF plus 2EF, si on factorise par EF, donc ça nous reste ici 1. Plus 2, c'est 3. Donc, on aura 3 EF. Ici, oui, donc ici, moins 2 FG, on peut écrire 2 GF. Pourquoi? Parce que 2 FG est l'opposé de GF. Oui. Donc, on obtient ici moins GF plus 2 GF. Et ici, on aura 3 EF. Donc, on aura 3EF moins GF. Ici, donc, on peut changer le signe. Moins, ça devient plus. Et bien sûr, il ne faut pas oublier de changer l'ordre des points. Donc, FG, ça devient GF. Donc, toujours, pourquoi? Parce que 2FG est l'opposé de 2GF. Plus Nm égale à 3EF plus GF. Maintenant, moins GF plus 2GF, si on factorise par GF ici, donc on aura ici moins 1. Moins 1 plus 2, c'est 1. Et 1 fois GF, c'est GF. Donc on obtient 3EF plus GF. Donc 3EF plus GF plus Nm égale à 3EF plus GF. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va transformer GF et 3EF du côté à gauche au côté à droite. Bien sûr qu'on va changer le signe. Donc ce plus là, ça devient moins.
Et plus 3, ça devient moins 3 dans l'autre côté, c'est-à-dire dans le côté de droite. Et donc on obtient NM, et donc ça reste ici NM, égale à 3EF plus GF. Et lorsqu'on transforme 3EF de gauche à droite, ça devient moins 3EF. Et ici plus GF, ça devient moins GF. Donc bien sûr, cette expression vectorielle, on peut changer l'ordre, dans cette expression vectorielle, on peut changer l'ordre des termes, bien sûr en gardant le même signe qui précède les termes. Donc 3F, on va le simplifier avec moins 3F et GF avec moins GF. Et donc on obtient donc NM égale à 3EF moins 3EF plus GF moins GF. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que les deux vecteurs 3EF et moins 3EF sont deux vecteurs opposés, donc leur somme égale le vecteur nul. Aussi, GF et moins GF sont deux vecteurs opposés, donc leur somme égale à le vecteur nul. Donc on obtient NM égale le vecteur nul plus le vecteur nul. Et le vecteur nul plus le vecteur nul égale à le vecteur nul. Donc on obtient quoi? Donc NM égale à le vecteur nul. On a montré que NM est égal à le vecteur nul, donc nécessairement les deux points N et M sont confondus. C'est-à-dire, oui, NM sont confondus. Sinon, ce ne sera pas vecteur nul. Donc on a montré que le vecteur NM égale le vecteur nul, donc on peut conclure que les deux points sont confondus. Et par conséquent, les deux points M et N sont confondus. Donc j'espère bien que vous avez bien compris. Oui. On s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.